إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui c'est le cours 56 dans l'explication du livre Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan. Donc on continue là où on était arrivé hier. Le Cheikh il expliquait les paroles de Ibn Taymiyyah rahimahullah qui mentionne les exemples de certains Quburiyyin. Des fois lorsqu'ils vont adorer les tombes, eh ben ils voient des apparitions, hein, et puis parfois même il peut entendre une voix qui sort de la tombe, ou bien même voir quelqu'un sortir de la tombe et il s'imagine que c'est la personne qu'il a invoquée qui sort pour exaucer sa demande, alors qu'en réalité c'est un shaitan qui lui apparaît, et des fois il va chercher quelque chose pour lui, il lui ramène quelque chose, et lui il s'imagine que c'est cette personne-là qu'il a invoquée dans la tombe, alors que c'est un shaitan, hein. Donc le cheikh il continue par la suite à expliquer ça. Il dit فحصول المقصود لا يدل على صحة العمل، وكذلك كونهم يشاهدون الشخص الذي بصورة الميت أو يسمعون كلاما يكلمهم، كل هذا ليس بحجة، لأن هذه أعمال شيطانية يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت يكلمهم بصوت الميت، وهو شيطان يريد أن يضلهم عن سبيل الله أو يعطيهم بعض الحوائج، لأن الشيطان يستطيع أن يسير إلى الأمكنة البعيدة وحمل الأشياء والمجيء بها وتحضيرها، والجن يتعاونون على هذا الشيء ويحضرون مطلوب هؤلاء ويعطونهم إياه. والحاصل أنها كلها أعمال شيطانية، لأنها مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه من البلايا، يعني كونهم يحتجون بأن فلانا شفي لما ذهب إلى القبر، وفلانا حملت لما ذهبت إلى القبر، وفلان أعطي كذا وكذا، وهذا ليس بحجة أبدا، هذا فتنة وابتلاء وامتحان، وهو من أعمال الشياطين. وقد يقولون أنه رأى الميت في الرؤيا، وأنه قال له كذا وكذا، والرؤيا هذه من الشيطان، والشيطان قد يأتي النائم ويكلمه، أو يتمثل له بصورة من يعرف أو من يعرف من الأموات، ويأتيه في الرؤيا وهو شيطان، لأنه ليس كل رؤيا تكون صحيحة. الرؤيا على 3 أقسام. Donc on va expliquer ce passage-là, puis on va continuer. Le cheikh il dit donc que le fait que tu reçois ce que tu as demandé, quand tu vas voir, quand quelqu'un un mouchrik va à la tombe et il invoque un mort ou un saint, eh ben ça veut pas dire que s'il a demandé pour quelque chose et qu'il l'a reçu, ça veut pas dire que ce qu'il a fait est
accepté, et ça ne veut pas dire que c'est valable. Hein? En réalité, ça, c'est un test, une épreuve pour eux en réalité. Comme le cheikh il dit, parfois que même, ils pourraient même voir la personne, hein, ou quelqu'un qui vient avec l'apparence de ce mort-là qu'il a invoqué. Et ils peuvent même entendre sa voix, alors que, ils s'imaginent donc que c'est cette personne-là, et le cheikh il dit, tout ça, il n'y a aucune preuve là-dedans. Le fait que tu sois exaucé, le fait que la personne t'apparaît, le fait que tu entends sa voix, tout ça, il n'y a aucune preuve pour dire que c'est permis de faire ces choses-là. D'accord? Puisque c'est contraire au Coran et c'est contraire à la Sunna. Donc le cheikh il dit que tout ça c'est des choses qui sont faites par le shaitan. Le shaitan il prend l'apparence de cette personne-là qui est morte et parle avec sa voix, hein, et en réalité le shaitan il veut les égarer. Il veut les égarer du droit chemin. Et donc, il leur donne quelque chose, par exemple, le shaitan leur apparaît et il leur donne les choses qu'ils ont demandées. Hein, parce que le shaitan est capable de partir dans un endroit très 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 éloigné, en peu de temps, et il est capable d'amener des affaires, hein, et de les présenter, de les amener présents devant lui, et les djinns, ils s'entraident entre eux pour faire des choses pareilles. Et ils amènent devant la personne ce que la personne a demandé et lui donnent. Donc, ils s'imaginent que ça c'est quelque chose de bien, alors qu'en réalité c'est le shaitan, le diable, qui fait ces choses-là pour eux. Donc, le cheikh il dit, la réalité c'est que toutes ces choses-là c'est des actions des diables, et la preuve de ça c'est qu'elles sont en contradiction avec le Coran et en contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, et donc ça c'est des épreuves. Hein. Le fait que quelqu'un par exemple soit allé à la tombe d'un saint ou d'un sayyid ou d'un wali et qu'il a été guéri lorsqu'il est allé à cette tombe là, ou bien une femme, hein, qui ne pouvait pas avoir des enfants, elle n'était pas capable de tomber enceinte, elle est partie à telle ou telle tombe et après elle est tombée enceinte, donc les gens ils commencent à se raconter ces histoires là, ou bien un qui était malade, il est allé à telle place, il a reçu telle chose, il a été guéri. Donc toutes ces choses-là ne sont pas des preuves. En réalité, ce sont des tests et des épreuves, hein, et des examens pour voir la réalité et la sincérité de leur foi et de leur tawhid. Hein, et c'est des choses qui sont faites par les diables. Et le cheikh il dit que parfois il y a des gens qui viennent qui disent qu'il a vu la personne morte dans un rêve. Hein, dans un rêve, et donc il s'imagine que il y a une justification dans le fait qu'il ait vu, hein, quelqu'un dans un rêve qui lui dit de faire telle ou telle chose, alors qu'en réalité ces rêves-là viennent du shaitan. Hein, si la personne a vu un rêve dans lequel il entend quelqu'un qui lui apparaît et qui lui dit dans le rêve va à telle ou telle tombe ou fait telle ou telle adoration pour autre que Allah, ça il n'y a pas de doute que c'est le shaitan qui lui vient. Hein? Le shaitan il lui vient pendant qu'il dort, il lui parle et il prend l'apparence de la personne qu'il connaît parmi les morts, hein? Et donc ça vient du shaitan. Parce que c'est pas tous les rêves qui sont corrects et qui sont bons. Il y a 3 catégories de rêves. Le cheikh il les explique. القسم الأول رؤيا هي حديث نفس وأضغاث أحلام لا أصل لها، والقسم الثاني من الشيطان جاءه فقال له في الرؤيا اعمل كذا اطلب كذا أو اذهب إلى كذا، وهي رؤيا شيطانية، خصوصا إذا كان الإنسان نام على غير ورد ولم يقرأ آية الكرسي عند النوم ولم يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم، فإنه يتسلط عليه الشيطان من أجل أن يضله أو من أجل أن يكدر عليه نومه ويزعجه، لأنه يأتيه بمزعجات يرى أشياء يكرهها. Le cheikh dit que la première catégorie
de rêve, c'est les rêves qui sont juste de ta propre esprit, de ton propre imagination, de ta propre esprit, et elles n'ont aucun fondement, aucune référence à quoi que ce soit de vérité. C'est-à-dire, dans le sens que c'est juste ton esprit qui s'imagine des choses que tu as vues des fois dans la journée, la fatigue ou des choses comme ça, des rêves ordinaires. Hein. La deuxième catégorie de rêves, c'est les rêves qui viennent du shaitan. Par exemple, tu es en train de rêver, puis quelqu'un te vient dans ton rêve et il te dit fais telle chose, ou demande telle chose, ou va à tel endroit, ou va à telle tombe, ou des choses comme ça ça peut arriver à certaines personnes, et ça vient du shaitan, ça vient du diable. En particulier si l'être humain a dormi sans faire le wird, sans faire son rappel qu'il fait avant de dormir, c'est-à-dire de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire certains dhikr et certains doigts et des choses de ce genre. Donc si tu dors sans avoir fait ça, par exemple sans réciter Ayatul Kursi ou sans avoir mentionné Qul huwa Allahu ahad, la sourate al-Ikhlas, ou bien Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, donc tu dois, avant d'avoir mentionné ces versets-là, eh bien c'est très facile par la suite pour le shaitan de venir pour te faire voir des trucs comme ça et t'égarer. Et également de te faire voir des cauchemars et des images que tu n'aimes pas voir. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important de faire les rappels avant de dormir. القسم الثالث وهي الرؤيا الصحيحة وهي التي تجري على يد الملك. هذه الرؤيا الصحيحة هذه الرؤيا الصحيحة وليس فيها تضليل وإنما فيها خير، وهي جزء من النبوة كما في الحديث، وهي من المبشرات، ولكن هذه لا تحصل إلا لأهل الإيمان في الغالب، وقد تحصل الرؤيا للكفار لحكمة يريدها الله، كما حصلت للملك في قصة يوسف عليه السلام، والملك كان كافرا. هذه رؤيا صحيحة جرت لكافر لأمر أراده الله، وهو الإرهاص ليوسف عليه السلام من أجل أن يكرمه الله بتأويل هذه الرؤيا ويتبين عمله وفضله، ثم يخرج من السجن ثم يصل إلى درجة الملك. الحاصل أن الرؤيا لا يعتمد عليها في العبادات، لأن العبادات ولا سيما التوحيد لا تبنى إلا على دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين. أما المنامات والرؤيا والحكايات هذه كلها تنبني عليها الأحكام، أما المنامات والرؤيا والحكايات هذه كلها لا تنبني عليها الأحكام الشرعية. Le cheikh il dit, la troisième catégorie de rêves, c'est les rêves qui sont vrais, et ça vient d'un ange, hein, et ces rêves-là sont vrais et il n'y a pas d'égarement dedans, et il y a du bien dedans, hein, il n'y a que du bien. Non. Et en général, ça arrive seulement aux gens qui ont la foi, et c'est une partie de la prophétie, c'est-à-dire c'est une partie de la prophétie, ça fait partie, c'est un morceau ou une partie de la prophétie, comme c'est mentionné dans un hadith. Et c'est des bonnes annonces que Allah peut amener à certaines personnes. Et comme le cheikh il dit que ça n'arrive qu'aux gens qui ont la foi en général, toutefois ça se peut que ça arrive à des kuffars, même des fois, parfois certains kuffars peuvent voir certains rêves comme ça. Comme c'est arrivé par exemple au roi dans l'histoire de Yusuf alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait voir un rêve, une vision ou un rêve qui s'est réalisé par la suite. Et ça c'est pour une sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Et cette sagesse c'était en fait que Allah subhanahu wa ta'ala voulait honorer Yusuf
alayhi salam, en lui donnant l'opportunité d'expliquer ce rêve au roi, et pour montrer le mérite que Youssef avait, hein, et pour montrer qu'est-ce qu'il était capable de faire, et pour le faire sortir de la prison, et également pour qu'il puisse atteindre le degré qu'il a atteint par la suite. Donc, pour résumer tout ça, on peut dire que, en principe, on ne peut pas se baser ou se reposer sur les rêves dans qu'est-ce qui a rapport avec les adorations. Parce que les adorations, et en particulier le tawhid, ne peuvent être établies que sur les preuves du Coran et de la Sunna, et ou d'une ijma' des musulmans, c'est-à-dire un consensus des musulmans, en particulier des salaf salih, des sahaba. Hein. En ce qui concerne il n'y a pas de qiyas en passant dans les adorations, hein, il n'y a pas de qiyas. Il n'y a pas de qiyas dans les adorations parce que c'est une chose qui se rapporte à ce qui est tawqifi, c'est-à-dire on se limite à la révélation là-dedans. Donc c'est qu'est-ce qui est basé sur le Coran ou sur la Sunna ou l'ijma'. Il n'y a pas de qiyas, il n'y a pas de place pour les qiyas dans l'adoration. En ce qui concerne donc les rêves, les visions ou les histoires, hein, eh ben on ne peut pas se baser sur aucune de ces choses-là pour établir les règles de la charia. لو جاءك واحد في الرؤيا وقال لك صل كذا وكذا من الصلوات أو صم لم يجوز العمل بهذه الرؤيا لأن التشريع انتهى. ما هناك دليل إلا من الكتاب والسنة إلا من الكتاب أو السنة فليس هناك تشريع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما في أمور التوحيد وأمور العقيدة فهؤلاء الذين شرعوا في أمور العقيدة فبنوا الأضرحة على القبور والرسول ينهى عن ذلك وطافوا بها وتقربوا إليها كل هذا مناف للكتاب والسنة لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع أو لم يشرع لنا هذه الشركيات وهذه الخرافات وهذه البدعيات والمحدثات. Le cheikh il dit, si quelqu'un te vient dans ton rêve, puis il te dit, prie tel ou tel nombre de prières ou jeûne, il n'est pas permis pour toi d'appliquer ou d'agir selon ce rêve. Parce que la législation est terminée. Al-yawmu akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a complété l'islam avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a plus personne qui peut venir ajouter quoi que ce soit dans la religion. Donc si quelqu'un vient te voir dans un rêve et te dit fais tel ou tel nombre de prières, ou fais tel ou tel jeûne, ou des actions ou des choses de ce genre, sache qu'il ne faut pas se baser sur ça, parce que les preuves viennent uniquement du Coran et de la Sunna. Et il n'y a pas de législation possible après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en particulier dans les questions qui ont rapport avec le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les choses qui ont rapport avec l'aqidah, c'est-à-dire la croyance. Et ceux qui font ces choses-là en particulier, on retrouve ça chez les soufis. Parce que chez eux, les soufis, leurs mashaykh, leurs shuyukh, des turuq, ils leur inventent toutes sortes d'adorations. Ils leur inventent des nouvelles prières, des nouvelles azkars, des nouveaux jeûnes, toutes sortes d'autres bid'ah comme ça qu'ils inventent dans la religion. Et ils croient qu'ils ont le droit de faire ces choses-là. Et donc ça, c'est des choses qui sont totalement fausses et interdites. Et souvent ils le font sous prétexte qu'ils ont vu un rêve, ou qu'ils ont vu quelque chose dans un rêve, et donc c'est pour ça que le cheikh il mentionne ces exemples-là pour nous faire comprendre que notre religion ne doit pas être basée sur les rêves, mais sur la révélation. Donc le cheikh il dit, ceux qui ont basé leur aqidah, qui ont innové et qui ont légiféré des choses dans les questions de aqidah, et dans les questions d'adoration,
donc ces gens-là se sont égarés. Comme ceux qui ont par exemple construit des tombeaux sur les tombes, hein, là où il y a des gens enterrés, ils ont fait des constructions par-dessus. Ça, c'est interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Ils ont rajouté des formes de shirk à ça. Ils ont fait le tawaf. Ils ont commencé à inventer des rituels, comme tourner autour de cette tombe un certain nombre de fois, comme les musulmans sont ordonnés de faire autour de la Kaaba. Donc eux, ils ont imité ça et ils l'ont appliqué aux tombes, hein, comme si c'était permis de le faire autour des tombes, et ça, bien entendu, c'est shirk. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué au sujet du tawaf qu'on fait à Mecca que c'est une salah, un tawaf salah, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, excepté qu'il n'y a pas dedans de recours et de sujoud, si je me rappelle bien. Donc c'est une salah. Donc si tu fais le tawaf autour d'une tombe, c'est comme si tu fais une salah. Et ça, donc, c'est interdit. Hein. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché des moyens de se rapprocher à ces tombes-là, soit en faisant des sacrifices, des trucs de ce genre. Et ils construisent autour de ces tombeaux, ils mettent des grilles dorées, et ils vont parfois mettre toutes sortes de décorations, parfois même ils vont mettre une petite boîte pour les sadaqas. Hein. Et donc, tout ça, c'est des exemples de bid'ah. Et ils ont engagé parfois même une personne qui est responsable de nettoyer cet endroit-là et de s'en occuper, donc. Et donc, tous ces exemples de bid'ah, hein, et de shirkiyat sont des choses qui se produisent maintenant dans les pays musulmans au nom de l'islam, et tout ça, bien entendu, sont des choses qui sont interdites et qui amènent qui font sortir des gens de l'islam, parce que c'est des formes de shirk majeures. Et donc, le cheikh il dit que tout ça c'est rejeté, et c'est nié par le Coran et par la Sunna, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas légiféré ces choses-là, qui sont des formes de shirk, ou des superstitions, ou des innovations, hein, des choses qui ont été rajoutées dans la religion qui n'en faisaient pas partie. Et donc ça nous fait conclure donc ce chapitre, le chapitre 17. Hein, on vient de terminer donc le chapitre qui parle de Ash-Shafa'a, d'accord? Mais en même temps, ça nous fait réfléchir en même temps sur l'importance de rappeler toujours aux musulmans, hein, la réalité de l'islam. C'est pas suffisant juste de dire on est des musulmans, mais il faut expliquer, comme le cheikh il a dit plusieurs fois, qu'est-ce que ça signifie d'être musulman? C'est quoi la base de l'islam? Qu'est-ce qui distingue un kafir d'un musulman? Qu'est-ce qui distingue un mushrik d'un musulman? Qu'est-ce qui distingue un munafiq d'un musulman? Hein? Donc, il faut comprendre ces choses-là, parce que peu de musulmans savent comment faire ces distinctions-là, alors que c'est fondamental de le savoir. Hein? C'est pas juste assez de dire on est tous musulmans, puis c'est pas grave. Il y a plein de munafiqin qui rêveraient que l'islam soit comme ça, que chacun puisse des musulmans, peu importe qu'est-ce qu'il croit, peu importe qu'est-ce qu'il fait. Hélas, c'est pas ça, c'est pas hélas, mais en fait c'est, alhamdulillah, c'est pas comme ça l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi des principes et des règles. Et c'est pas compliqué, il faut juste les suivre. Mais il y a des gens, on dirait, quand c'est trop simple, on dirait qu'ils comprennent pas. Il faut que ce soit des trucs mystiques, compliqués, sinon c'est trop simple pour eux. Allah musta'an. Non, c'est vrai, c'est malheureux, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ad-din yusra. La religion, elle est facile. Ad-din yusra. Eux, ils le prennent dans le sens contraire. Ils pensent que il faut que la religion soit compliquée et difficile. Hein? Donc on va commencer tout de suite le chapitre 18. Chapitre 18, Al-Bab Al-Thamina Ashar. Et ce chapitre-là, dans ce chapitre, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a écrit Babun قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب
الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادوا فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça c'est qu'est-ce qui est mentionné dans ce chapitre. Ce chapitre, le cheikh il dit dans le chapitre qui concerne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset 56 dans Surat Al-Qasas, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit certes tu ne guides pas ceux que tu aimes ou celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Donc il commence ce chapitre avec ce verset. Puis par la suite, il mentionne une histoire qui est mentionnée dans As-Sahih, selon Ibn al-Musayyib, d'après son père, qui a dit, lorsque Abu Talib était dans l'agonie, juste avant de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé le voir alors qu'il était en présence de Abdullah ibn Abi Umayya. Abu Talib. Abu Talib c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était en train de mourir et il était en présence de deux personnes. Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh mon oncle, dis la ilaha illallah. Dit, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une parole que si tu l'as dit, je vais débattre à ton sujet, et pour cette parole-là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقال له أترغب عن ملة إبراهيم. Les deux qui étaient avec lui, Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl, qui étaient deux mushriks à l'époque, ils ont dit à Abu Talib, est-ce que tu veux abandonner la religion de ton père? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répété encore une fois, dis la ilaha illallah. Et les deux autres mushriks, ils ont répété encore, est-ce que tu veux quitter la religion de Abdul Muttalib? Alors il a refusé de dire la ilaha illallah et il a dit, je suis sur la religion de Abdul Muttalib. C'est-à-dire il n'a pas voulu dire la ilaha illallah, il est mort mushrik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite, je vais demander à Allah pardon pour toi tant que cela ne me sera pas interdit. Tant que cela ne me sera pas interdit. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ou a révélé le verset 113 dans Surat At-Tawbah qui dit, et il n'est pas permis pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni pour les croyants de demander pardon pour les mushrikins. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également fait descendre à propos de Abu Talib, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Donc ça c'est ce qui est mentionné à ce sujet-là, dans ce chapitre. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan, il explique maintenant les paroles qui sont mentionnées
dans l'ayat et dans le hadith. Le cheikh il dit غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب الرد على الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم لأنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملك لعمه أبي طالب شيئا وأنه نهي عن الاستغفار له ففي حق غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى فدل ذلك على أنه لا يدعى من دون الله ولا يطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لأنه لم يملك هذا لعمه أبي طالب مع حرصه على نفعه وآتمه الله بقوله إنك لا تهدي من أحببت وبقوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق دل على أنه لا يدعى من دون الله ولا يطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فغيره من باب أولى من الأولياء والصالحين وأصحاب الأضرحة مهما بلغوا من الصلاح ومهما بلغوا من المكانة في الدين فإنهم لا يطلب منهم إلا ما يقدرون عليه من أمور الدنيا إذا كانوا على قيد الحياة أما أمور الهداية وأمور قضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله من شفاء المرضى وإنزال المطر وجلب الأرزاق وإعطاء الأولاد هذا كله لا يطلب إلا من الله ولا يطلب من غير الله لا من نبي ولا من ولي ولا من أي مخلوق ومن طلبه من غير الله فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة فهذا غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب. Le cheikh explique ici que le but du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah d'avoir mis ce chapitre-là ou d'avoir mis dans son livre Kitab al-Tawhid ce chapitre, c'est dans le but de réfuter ceux qui ont exagéré au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour réfuter également les mushrikines qui s'accrochent aux saints et aux hommes pieux et qui les invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui cherchent leur secours, lorsqu'ils ont des malheurs ou des détresses. Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas possédé ou n'a pas été capable de guider son oncle, et il ne possédait pas la capacité de le sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et étant donné aussi qu'il a été interdit de demander pardon pour son oncle, et donc c'est la même chose ou même encore plus dans le cas de quelqu'un d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut rien faire pour son oncle, ben quelqu'un qui est moins important que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut encore moins pour toi ou pour quiconque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme un genre de qiyas, un genre d'analogie que le cheikh fait pour essayer de faire comprendre qu'il n'est pas permis d'invoquer ou d'adorer personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc le cheikh il dit, donc ça c'est une preuve qu'on ne doit pas invoquer personne en dehors d'Allah et qu'on ne doit pas demander rien à autre que Allah parmi les choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut nous donner. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne possédait pas ces choses-là pour son oncle, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une grande intention et un grand intérêt et un désir ardent de chercher du bien pour son oncle et d'essayer de faire profiter son oncle de tout ce qu'il y a de mieux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a réprimandé et l'a blâmé de ça en lui disant innaka la tahdi man ahbabt, c'est pas toi qui guides celui que tu aimes, tu peux pas guider celui que tu aimes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas ce pouvoir-là de guider les cœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala également l'a réprimandé en disant il n'est pas permis aux prophètes, de même qu'aux croyants, de demander pardon pour les mushrikines. Ça c'est le verset 113 dans Surat At-Tawbah.
Hein? Donc si c'est pas permis, et si c'est le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne peut pas guider ceux qu'il aime, et qui ne peut pas demander pardon pour les mushrikines, hein, même si c'est dans les proches de sa famille, hein, alors que c'est lui qui est la meilleure de toutes les créatures, et bien donc il y a une preuve là-dedans qu'on n'a pas le droit d'invoquer personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si le meilleur parmi toutes les créatures, le meilleur de tous les prophètes, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on n'a pas le droit de l'invoquer lui, et donc on n'a pas le droit d'invoquer personne d'autre qui est en dessous de lui, en degré, d'accord? Donc, c'est un argument très solide, c'est un argument puissant, très fort, pour réfuter toute personne qui essaie de justifier le shirk et l'invocation d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh dit ولا يطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. Donc on n'a pas le droit de lui demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam rien parmi les affaires que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire, et toute autre personne en dehors de lui, eh bien il entre dans cette catégorie là, ou il entre dans ça encore plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire par là que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas être invoqué dans ces choses-là, ben ceux qui sont moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peuvent encore moins être invoqués dans ces choses-là. Hein, que ce soit des saints, des awliya, ou des salihin, ou des gens qui sont enterrés dans des tombes. Peu importe quel degré de piété ils aient pu atteindre, hein, peu importe le degré qu'ils aient pu atteindre dans la religion, peu importe, de toute façon, ils n'ont pas pu atteindre un niveau plus haut que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est impossible de toute façon, d'accord? Donc c'est certain qu'ils sont plus bas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc, s'ils sont plus bas et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, ne peut pas les servir, ne peut pas les aider dans ces choses-là, eh bien eux encore moins. فإنهم لا يطلب منهم إلا ما يقدرون عليه من أمور الدنيا. On peut uniquement leur demander des choses, hein, aux créatures, aux êtres humains, on peut uniquement leur demander des choses au sujet desquelles ils peuvent faire quelque chose pour nous, dans les affaires de la dunya. Hein? Comme par exemple, tu dis à quelqu'un, par exemple, est-ce que tu peux me donner un stylo, est-ce que tu peux me donner un verre d'eau, des trucs de ce genre, ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux m'amener en voiture quelque part, quelqu'un qui est à côté de toi, il n'y a pas de problème. Ça c'est possible. Ou tu prends le téléphone, tu lui téléphones, tu lui dis on se rencontre à telle heure, amène-moi un sac, ou amène-moi de l'eau, ou amène-moi quelque chose. Ça, il n'y a pas de problème, parce que la personne est capable de faire ces choses-là. Et bien entendu, le cheikh il mentionne et il spécifie à condition que la personne soit vivante. Parce que si la personne est morte, tu ne peux pas lui demander rien, de toute façon, parce qu'elle est morte. Hein? Mais si la personne, supposons qu'elle n'est pas morte, eh bien tu ne peux pas lui demander excepté ce qu'elle peut te donner. Tu ne peux pas lui demander par exemple les questions qui ont rapport avec la guidance. Comme si je ne peux pas demander à Mukhtar ou à Isa ou n'importe qui, guide-moi au droit chemin. Hein? Même si je lui demande, il ne peut pas me le donner, parce que c'est seulement Allah qui peut me donner des choses, la guidance. وأمور قضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله. Il est de demander à quelqu'un de me remplir un besoin que seul Allah est capable de remplir. Comme par exemple, de guérir ma maladie. Hein? Même si je demande à n'importe qui, à l'Akhdar ou à Mukhtar ou à Hassan, de me guérir de ma maladie, ils n'ont pas ce pouvoir-là. C'est seul Allah qui a ce pouvoir de guérir les maladies. Ou de faire tomber la pluie. S'il dit à Isa, fait tomber la pluie pour moi, il ne peut pas. Hein? Donc, c'est des exemples. Ou bien de me donner un risque quelconque, il n'est pas capable. Ou bien de me donner des enfants. Bien entendu, ça vient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ça, on n'a pas le droit de les demander excepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et on n'a pas le droit de les demander à autre que Allah, ni à un prophète, ni à un wali, ni à aucune autre parmi les créatures. Et celui qui les demande à autre que Allah, il est un mushrik, un idolâtre, un associateur, et il a atteint dans le degré de shirk qui est un degré majeur,
qui fait à quelqu'un sortir des limites de la religion. C'est-à-dire, il n'est plus musulman quand il fait ces choses-là, même s'il se dit musulman, même s'il fait la salat, même s'il fait le ramadan, même s'il fait le hajj. S'il invoque d'autres qu'Allah ou il demande ces choses-là à d'autres en dehors d'Allah, il n'est plus musulman. D'accord? Et donc ça c'est le but pour lequel le cheikh a écrit ce chapitre dans ce livre. قال في الصحيح يعني في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم. Le cheikh a dit que ça, ce hadith-là, le hadith qu'il mentionne par la suite, il est rapporté dans le sahih, c'est dans le sahih de l'imam al-Bukhari et le sahih de l'imam Muslim. Ça, c'est les deux livres les plus authentiques après le Coran. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Le cheikh dit عن ابن المسيب وهو سعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب المخزومي أحد أكابر التابعين وكان له منزلة في العلم عظيمة، فهو من أكابر علماء التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في الدنيا في زمانهم. وأبوه المسيب بن حزن صحابي، وجده الحزن أيضا صحابي، فهو من كبار التابعين، وأبوه وجده صحابيان. Le cheikh, qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit que Ibn al-Musayyib, celui qui a rapporté le hadith, Ibn al-Musayyib, le fils de al-Musayyib. Son nom c'est quoi? Son nom c'est Saïd. Il s'appelle Saïd, fils de al-Musayyib, fils de Hazan, fils de Abi Wahb al-Makhzoumi. Ok? Il est un parmi les plus grands parmi les tabi'in, c'est-à-dire les élèves des Sahaba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a jamais vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est né probablement après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien peut-être qu'il est né avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il était trop petit, il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, c'est un parmi les plus grands savants parmi les tabi'in, c'est-à-dire parmi les élèves des Sahaba. C'est un des plus grands parmi les savants des tabi'in. Il a atteint un niveau très très élevé dans la science de l'islam. Et il faisait donc partie des plus grands savants, et on le classe parmi les 7 plus grands fuqaha. Les 7 plus grands fuqaha parmi les tabi'in qui avaient le droit de donner des fatawa à cette époque. D'accord? Donc, c'était un des plus grands savants de la dunya à son époque. Ok? Wa Abouhu, son père, il s'appelle Al-Musayyib ibn Hazan, comme on a dit, c'est un sahabi, un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de même que son grand-père aussi était un sahabi. Donc quand ton père et ton grand-père sont des sahaba, eh ben c'est certain que, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux acquérir beaucoup de science. Yarhamukallah. Donc, ça c'est en ce qui concerne Saïd ibn al-Musayyib. Après il dit wa an abihi al-Musayyib, il a rapporté ce hadith selon son père. لما حضرت أبا طالب الوفاة، معناه قارب الوفاة، وليس المراد بأنه نزل به الموت، لأنه إذا نزل الموت بالمحتضر بلغت الروح الغرغرة لا تقبل منه توبة، كما جاء في الحديث إن الله لا يقبل توبة أو توبة العبد ما لم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فالمراد بهذا والله أعلم أنه لما حضرته الوفاة وظهرت عليه علامات الموت قبل أن تبلغ روحه الغرغرة وقبل أن يأتي الموت الذي لا تقبل فيه التوبة، ويحتمل أنه حضرته الوفاة يعني بلغ نزع الروح
فيكون هذا خاصا بأبي طالب وأما غيره فإذا وصل إلى هذا الحد فإنه لا تقبل منه توبة والله أعلم أو لا تقبل منه توبة. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit que lorsque Abu Talib était proche de la mort, c'est ça ce qu'il explique, que ça veut quand il dit Hadarat al-Wafa, c'est-à-dire la mort est arrivée. Mais le cheikh il dit ça ne veut pas dire que la mort est déjà venue, parce que si la mort est venue, ça y est, il n'y a plus de repentance possible. Comme il y a un hadith qui mentionne que la repentance d'un serviteur est acceptée tant qu'il n'a pas ma lam yugharghir, c'est-à-dire tant que l'âme n'est pas arrivée jusqu'à la gorge, et c'est ça ce que le chef explique. Donc ça veut dire qu'on a vu en Abu Talib des signes que la mort était proche, mais ça signifie pas nécessairement qu'il était en train de mourir là sur le coup. Sinon le cheikh il dit la tauba, la repentance ne peut pas être acceptée à ce moment-là, comme s'il était en train de mourir déjà, que c'était fini complètement. Mais il y a une autre possibilité aussi que le cheikh mentionne, c'est que peut-être que c'était particulier à Abu Talib, et que pour d'autres que Abu Talib, lorsqu'il arrive à ce niveau-là ou à ce moment-là, on n'accepte plus de lui la repentance. Mais c'est une probabilité, c'est pas certain que ce soit l'explication qui est la bonne. D'après ce qui est expliqué, ce serait plutôt que il était proche de la mort. On voyait en lui des signes qu'il allait mourir bientôt, mais il n'était pas encore mort, donc il avait encore le temps de se repentir. Wallahu a'lam. Le cheikh dit wa Abu Talib هو أبو طالب ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كفل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب وبقي أبو طالب حول الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة يدافع عنه ويحميه إلى سنة 8 من البعثة وهو لم يفارقه يدافع عنه يحميه من أذى قومه ويصبر معه على مضايقات المشركين وبذل معه شيئا كثيرا وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته لعل الله أن ينقذه من النار ومن ذلك أنه لما حضرته الوفاة جاء إليه وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله خصوصا مع أقاربه ففيه حرصه صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله وفيه صبره على ذلك. Le cheikh explique que Abu Talib c'est son oncle, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fils de Abdul Muttalib. Abu Talib c'est le fils de Abdul Muttalib et c'est lui qui était, disons, le parrain, si tu veux, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire après la mort de Abdul Muttalib, parce que le père et la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont décédés, donc c'est son grand-père qui s'en occupait quand il était petit, puis par la suite quand son grand-père est mort, c'est Abu Talib qui s'en est occupé par la suite. Et Abu Talib est toujours resté près du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a toujours pris sa défense avant qu'il soit prophète et après, avant qu'il reçoive la révélation et après. Donc Abu Talib a toujours été en train de supporter et de défendre son neveu contre Quraysh qui essayait toujours de lui faire des problèmes et lui faire du tort jusqu'à la 8e année après la prophétie, après qu'il soit devenu un prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 8 ans par la suite, après qu'il ait reçu la première révélation, il a été toujours en présence de son oncle, Abu Talib. Et donc, Abu Talib a fait preuve de beaucoup d'endurance, il est toujours resté
près de son neveu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours essayé de le guider, de lui montrer le droit chemin et de faire en sorte qu'il accepte l'islam pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse le sauver de l'enfer. Et lorsque il était proche de la mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir pour encore une fois lui demander de se convertir à l'islam et pour l'inviter à l'islam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un grand désir de voir les gens suivre le droit chemin, et en particulier les gens de sa famille, les gens qui étaient proches de lui. Il les appelait à l'islam, il leur faisait la da'wah, et il a enduré et il a fait preuve de patience dans ça. Et ça nous montre en même temps que nous aussi de notre côté, chacun d'entre nous, on doit essayer de faire la da'wah avec les gens de notre famille. Même s'ils sont musulmans, on doit essayer de leur faire la da'wah tout le temps. Par exemple, il y en a des musulmans qui font pas la salat. Il y en a des musulmans qui font des péchés, qui négligent certaines choses. Donc c'est de notre devoir de leur rappeler des obligations qu'ils ont envers Allah subhanahu wa ta'ala et d'essayer de les inviter avec la sagesse, avec la bonne exhortation, avec les bonnes paroles, de leur expliquer l'importance de suivre la guidance et de s'attacher à la révélation et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala pour éviter le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier. Donc ça c'est très important pour chacun d'entre nous. Puis si certains d'entre nous ont des parents qui sont pas musulmans, eh ben c'est de leur devoir aussi, bien entendu, de leur transmettre le message de la ilaha illallah et de les appeler à accepter l'islam et entrer dans l'islam. C'est pas facile des choses comme ça. La même chose quand j'étais en Haïti. Les coutumes là-bas c'est pas pareil comme les coutumes des musulmans où les règles de l'islam sont de pas serrer la main aux femmes, c'est interdit dans l'islam, des choses comme ça. Donc quand tu vas dans des pays où les gens connaissent rien de l'islam ou bien leurs coutumes sont contraires aux règles de l'islam, il faut disons faire preuve de patience puis de sagesse avec eux pour qu'ils comprennent. Ça prend du temps des fois. Donc, mais il ne faut pas que ça t'empêche de leur transmettre le message de l'islam, de leur faire comprendre. D'accord? C'est interdit de donner la main, mais tu peux essayer de leur expliquer, tu vois, que dans l'islam, on ne donne pas la main aux femmes. Et ça fait partie de ma religion, etc. Tu leur expliques. Pourquoi c'est comme ça. Puis c'est sûr que au début c'est difficile, mais avec le temps ils vont être habitués à ça. Puis chaque fois qu'ils vont te voir, ils vont même plus te poser la question. Moi j'ai des membres de ma famille maintenant encore jusqu'à maintenant. Chaque fois que je vais les visiter, ils savent. Ils disent c'est vrai, toi on peut pas te faire la bise, on peut pas te faire serrer la main ou des trucs comme ça. Donc ils respectent parce que ils l'ont appris maintenant. Ça fait plus que 16 ans maintenant que je suis musulman. Donc ils savent que c'est des règles qu'on doit respecter quand on est musulman. Même que des fois il y en a qui m'ont dit c'est bizarre, je connais des musulmans qui sont nés dans l'islam, ils respectent pas ça. Et donc toi on dirait que tu suis pas la même religion que ces gens-là. Mais je leur dis mais qu'est-ce que les musulmans font? C'est pas nécessairement ça qui est l'islam. L'islam, c'est qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre. C'est ça l'islam. Maintenant, il y en a qui respectent des choses, il y en a qui manquent de respect, ou qui respectent pas certaines choses, mais il faut pas regarder les actions des gens, il faut regarder la religion elle-même. C'est comme les chrétiens, il y a plein de chrétiens qui désobéissent à des règles de leur religion. Est-ce qu'on va commencer à accuser ou juger leur religion par rapport à ce qu'ils pratiquent? Il faut retourner aux enseignements, parce que on pourrait dire que à travers l'histoire du christianisme, il y a eu tellement de choses qui ont été faites au nom du christianisme, et puis quand tu retournes aux enseignements de Jésus, tu vois que c'est tout à fait différent. Et donc, la même chose pour les musulmans aussi.
Sauf que leur religion, bien sûr, elle a été falsifiée, tandis que le Coran, il a été protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est, disons, pour compléter et parfaire le message de tous les autres messagers qui sont venus auparavant. Bon, le cheikh il dit ensuite وعنده عبد الله ابن أبي أمية المخزومي وأبو جهل المخزومي يعني les deux ils sont المخزومي أما عبد الله بن أبي أمية فقد من الله عليه بالإسلام فأسلم أما أبو جهل عمرو بن هشام قبحه الله فهذا ألد أعداء الإسلام وأعظم الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة وقتل يوم بدر وهو الذي قاد المشركين إلى بدر وهو الذي حرضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل مع صناديد قريش في غزوة بدر كافرا والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit qu'il y avait deux personnes qui étaient en présence de son oncle Abu Talib au moment où il est entré pour le voir. Il y avait un qui s'appelait Abdullah ibn Abi Umayya al-Makhzoumi et Abu Jahl al-Makhzoumi. Et Abdullah ibn Abi Umayya, Allah lui a fait la faveur de le guider à l'islam. Ok? Donc il s'est converti par la suite. Tandis que l'autre, Abu Jahl, son nom c'est Amr ibn Hisham. Et lui, il était un parmi les plus grands ennemis de l'islam. Et une des personnes qui a le plus fait de tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a même nommé le Pharaon de cette umma. Le Pharaon de cette umma. Et il a été tué lors de la bataille de Badr. Et c'est lui en fait qui avait, guidé les mouchriquins pour aller combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Badr et qui les avait incités à partir pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été tué avec les plus grosses têtes de Quraysh durant la bataille de Badr et il est mort mécréant. Wal'iyadu billah. Donc le cheikh dit فقال له أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم هذا فيه استعطاف قال قل لا إله إلا الله يعني انطق بهذه الكلمة معتقدا لها بقلبك كلمة وعليكم السلام كلمة أحاج لك بها عند الله كلمة منسوب على أنه بدل من لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله في محل نصب ومعقول القول وكلمة بدل منها وبدل المنصوب منصوب لأنه أحد التوابع الأربعة. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Amr ibn Hisham, ça c'était son nom. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son oncle, ô mon oncle, dis la ilaha illallah, c'est-à-dire dis que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire prononce cette parole-là en croyant à sa signification dans ton cœur. Et c'est une parole que si tu la prononces, eh bien je vais essayer de te défendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier. C'est-à-dire je vais essayer d'argumenter pour toi en ta faveur. Hein? Et donc, après il explique certains points en parlant de la ilaha illallah, puis que du mot, en tout cas kalima, des règles de grammaire. Après il dit وحاج لك بها عند الله يعني أشهد لك بها عند الله يعني je vais témoigner pour toi par rapport à cette parole-là au jugement dernier. من أجل نجاتك من النار pour que tu sois sauvé du feu de l'enfer. وحاج مجزوم على أنه جواب الأمر حركت بالفتح من أجل التقاء الساكنين وإلا أصله وحاجج فأدغمت الجيم في الجيم فصارت أحاجة
التقى ساكنان فحرك بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين. Donc là il explique des trucs qui ont rapport avec la grammaire, on va juste sauter par-dessus. Et le chef il dit بين له صلى الله عليه وسلم فائدة ذلك ترغيبا له. Donc ok, il lui a expliqué donc le bienfait de dire la ilaha illallah pour qu'il l'incite à le dire. Comme par exemple s'il dit dis la ilaha illallah, je vais témoigner pour toi à cause de cette parole-là au jugement dernier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est pour l'inciter à le dire. Hein. Après il dit ففيه أن الداعي إلى الله يبين للناس الترغيب ويرغبهم في الخير ويبين لهم العواقب الحسنة إن استجابوا ويحذرهم من العواقب الوخيمة إن لم يستجيبوا فالداعية يبشر وينذر ولكن جلساء السوء والعياذ بالله تسببوا في شقاوة هذا الرجل فقال له قال أبو جهل وعبد الله ابن أمية لأبي طالب معارضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أترغب عن ملة عبد المطلب أي أتترك ملة أبيك. هذا من إثارة النخوة الجاهلية والحمية الجاهلية وهي التعصب الممقوت وأتيا بالحجة الملعونة وهي إنا وجدنا آباءنا على أمة. وهذه يحتج بها المشركون إذا جاءتهم الرسل قالوا نحن وجدنا آباؤنا على هذا لا نقدر أن نترك دين آبائنا ونتبعكم. وفرعون لما جاءه موسى وهارون عليهما السلام قال فما بال القرون الأولى يحتج عليهم بما كانت عليه القرون الأولى من الكفر والشرك فهي حجة مضطردة أو نعم مطردة عند المشركين الاحتجاج بما عليه الناس والآباء والأجداد. وهذه الحجة حالت بين كثير من الناس وبين الإيمان والعياذ بالله إلا من هداه الله. Le cheikh il dit que la personne qui appelle les gens et qui invite les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il doit essayer de les inciter à accepter la vérité et les inviter et les inciter au bien en leur expliquant les conséquences, les bonnes conséquences du fait de répondre à l'appel, d'accord, et également en les avertissant des conséquences négatives s'ils ne répondent pas à l'appel. Donc, la personne qui invite les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des bonnes, c'est-à-dire, yubashir, il donne des bonnes nouvelles, et il avertit également. Donc il incite les gens par le bien, puis il les avertit aussi par des menaces et qu'est-ce que Allah mentionne à propos des châtiments et des choses de ce genre. Mais il dit, mais l'homme était entouré de personnes mauvaises. Il y avait avec lui des gens qui étaient mauvais. Et ça c'est malheureusement la cause pour laquelle cet homme-là a été, disons, malheureux par la suite. Du fait qu'il était mal entouré. Ça nous indique en même temps l'importance de bien s'entourer. De s'entourer de personnes qui nous invitent et qui nous encouragent au bien. Et pas de s'entourer des personnes qui nous appellent au mal et nous invitent au mal. Donc, ils lui ont, disons, bloqué le chemin d'une certaine façon vers la guidance en lui disant des choses pour essayer de s'opposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant est-ce que tu abandonnes la religion de ton père, hein? Et ça c'est pour essayer de faire réveiller en lui la fierté pour ses ancêtres, la fierté pour ses pères. Et ça c'est une forme de fanatisme qui existe chez beaucoup de personnes, hein? La fierté pour ses ancêtres,
pour sa culture, pour sa nation, pour des trucs de ce genre. Même si c'est pas basé sur aucune preuve. Le fait que ce soit ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père qui ont fait quelque chose, même si c'est batil, il faut que tu t'accroches à ça. Et donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle yani hamiyat al-jahiliya. Et c'est une forme de fanatisme, parce que c'est pas basé sur aucune preuve. Et ils ont donc ramené cette hujja qui en réalité qui n'est pas une preuve, c'est pas une hujja. Ils ont dit on a trouvé nos pères sur quelque chose puis on suit cette chose-là, même si c'est faux. Et ça c'est l'argument de la plupart des mushrikin. Ils se basent toujours sur ce genre d'argument-là. Lorsque le prophète leur vient avec des preuves qui viennent d'Allah et qui sont claires comme le soleil en plein jour, eh bien ils disent non, nous on suit qu'est-ce que nos parents ont suivi, même s'il n'y a aucune preuve pour le supporter. Ils disent on ne peut pas abandonner qu'est-ce que nos pères suivaient, qu'est-ce que nos ancêtres suivaient, qu'est-ce que nos parents suivaient. Tout ça c'est batil. Ok? Et lorsque par exemple Moïse et Aaron sont venus voir le prophète, sont venus voir Pharaon, pour l'appeler à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 51 dans Surat Taha, eh bien, Pharaon il s'est basé sur le même argument. فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى. Il y a beaucoup de mouchriquins comme ça. Même, par exemple, des gens dans ma propre famille, quand tu les appelles avec les arguments et les preuves, et tu leur expliques Jésus c'est pas Dieu, c'est pas le Fils de Dieu, c'est un être humain créé par Allah subhanahu wa ta'ala, il est né d'une façon miraculeuse, etc. Et tu leur donnes les explications et les détails. Et là, lorsqu'ils voient que tu as raison, et lorsqu'ils ont compris que tes arguments sont clairs et solides, et que c'est la vérité, là ils commencent à réfléchir. Mais si ce que tu dis c'est vrai, et si l'islam c'est ça la religion de vérité, donc qu'est-ce qui va arriver à mon père, et à mon grand-père, et à mon arrière-grand-père, et à mes ancêtres, et là ils commencent à se dire non ça se peut pas qu'ils vont tous être dans l'erreur. Donc au lieu d'accepter la vérité puis de se sauver lui-même, il préfère soi-disant s'accrocher par ignorance à ses ancêtres et à rester dans l'égarement et dans l'ignorance. Et ça c'est dangereux, yani. Et Allah al-Musta'an. Alors qu'il devait retourner à l'exemple qu'il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que beaucoup d'entre ceux qui ont amené l'islam, comme tu donnes comme un exemple l'Afrique de l'Ouest par exemple, certains parmi les soufis qui sont arrivés en Afrique de l'Ouest pour répandre l'islam, beaucoup d'entre eux étaient égarés, ils ne suivaient pas la bonne voie. Donc ils se disent, comme tu dis, est-ce que tu me dis que ces chouïrs-là ils étaient dans l'égarement alors qu'ils ont amené tellement de monde à l'islam? Oui, qu'est-ce qu'ils ont amené les gens? Ils ont inventé une nouvelle religion ou des nouveaux principes ou des nouvelles choses qui sont contraires au fondement de l'islam, et puis ils ont mis dessus le nom islam ou le titre islam, et ils ont appliqué avec ça des formes de shirk, des formes de bid'ah ou des choses comme ça, puis ils ont dit c'est ça la religion. Donc dans ce cas-là, même s'ils croient avoir fait des choses de bien, eh ben tant que c'est contraire au Coran, tant que c'est contraire à la Sunna, eh ben c'est pas accepté. Si quelqu'un vient, si un chrétien vient puis il dit on va changer le nom du christianisme, au lieu de christianisme on va l'appeler islam, il continue à suivre la même chose que les chrétiens sauf qu'il dit islam, est-ce qu'il va être musulman? La même chose, n'importe quelle religion, si quelqu'un il vient avec une religion, il change le nom, il met islam à la place, et puis il dit au lieu de la Bible on va lire le Coran, et ils font les mêmes pratiques, les mêmes choses que ce qu'ils font, mais sauf qu'ils se disent musulmans. Est-ce que ça va les faire entrer dans l'islam? Non. Donc c'est ça l'important de bien comprendre ça. C'est Cheikh Mohammed Aman al-Jami, il parlait de cette question-là. Cheikh il vient de l'Éthiopie, d'origine il vient de l'Éthiopie. Eh bien le Cheikh il disait ces gens-là, ils les ont fait sortir de l'animisme ou d'autres croyances de shirk en Afrique de l'Ouest ou ailleurs dans les pays musulmans, et ils les ont amenés à l'adoration des hommes.
l'adoration des shuyukh, l'adoration des tombes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont amenés du shirk et ils les ont ramenés dans une autre forme de shirk. Et ils ont mis dessus le mot islam, pour essayer de le justifier. Hein? Donc c'est pour ça, Yannick. Exactement, peut-être que c'était le mal d'après était plus grave parce que ils s'imaginent être sur le droit chemin alors qu'ils sont dans l'égarement. Hein? Donc Allah nous guide et nous montre le droit chemin. Mais tu sais quoi, juste à propos de ça, c'est comme les black muslims, les gens qui suivent Farrakhan. Hein? Ils disent que les noirs sont des dieux, les blancs sont des diables, que Fard Mohammed était Dieu, qui est venu sur terre à Détroit, au Michigan, aux États-Unis, en 1965, ou en 1930, pour guider les noirs à l'islam, et que c'est une religion pour les noirs. Et ils disent qu'ils sont musulmans, et soi-disant, ils prétendent qu'ils sont en train de suivre l'islam, alors que qu'est-ce qu'ils prêchent, ça n'a rien à voir avec l'islam, du tout. Alors, c'est pour ça que c'est important, c'est pas juste de dire, musulman ou islam, on est comme ça, mais c'est de voir les fondements et les principes auxquels on appelle pour que ce soit en accord avec les règles de l'islam. D'accord? Donc, l'argument de suivre ses pères et ses ancêtres, c'est pas un argument valable. D'accord? Et il y en a comme ça, comme les juifs par exemple. Ils ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu, mais étant donné qu'il ne fait pas partie de leur peuple, même s'ils savent que ce qu'il dit c'est vrai, ils n'acceptent pas. Pourquoi ils n'acceptent pas? Parce qu'il ne vient pas de leur peuple. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ne suivent pas la vérité, mais ils suivent leur prophète par fanatisme ou bien par nationalisme, hein, juste par des raisons nationalistes. Si le prophète vient d'un autre peuple, ils l'acceptent pas, alors que c'est le même message et c'est la même vérité. Donc ça c'est un manque de sincérité. Et il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui parmi les musulmans qui disent on accepte juste la parole d'un savant ou les explications des savants de l'islam qui sont de notre pays. Si c'est d'un autre pays, on n'accepte pas. Ou de notre tradition, de notre culture, ou de notre madhab. Sinon on n'accepte pas. C'est quoi ça? Ça c'est pas basé sur l'islam. Parce que la base c'est de retourner au Coran et à la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, en fait même Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Et il dit dans une autre ayah وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Donc ça veut dire, si vous divergez en quoi que ce soit à propos de la religion, de quoi que ce soit, ramenez-le à Allah, parce que le jugement dans cette question-là revient à Allah. Et dans un autre ayah, et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et farudduhu ila Allah wa rasul, ramenez-le à Allah et à son messager. Pas ramenez-le à tel madhab ou à tel cheikh ou à tel genre de tel pays ou de telle origine. Non. Il n'y a pas un peuple parmi les peuples musulmans aujourd'hui qui peuvent prétendre avoir tout bon et être infaillible et être correct sur la vérité. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Il y a des gens comme ça qui ont une forme de fanatisme qui n'acceptent que ce qui vient de leur pays. Et des fois c'est mélangé avec du nationalisme et puis ça amène les gens à rejeter beaucoup de choses qui viennent de l'islam et d'accepter beaucoup de choses qui sont contraires à l'islam. D'accord? Donc c'est très important de bien comprendre ce principe-là. Et dit après, فَأَعَادَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهذا فيه أن الداعية لا ييأس أي طلب منه أن يقول لا إله إلا الله فأعاد عليه الرجلان قولتهم القبيحة أترغب عن ملة عبد المطلب فعند ذلك أخذته الحمية الجاهلية وقال هو على ملة عبد المطلب وهو ضمير الغائب ويحتمل أن الراوي صرفه ولم يقل أنا من باب كراهة هذا اللفظ وجاء في بعض الروايات أنا على ملة عبد المطلب
وأبى أن يقول لا إله إلا الله مات والعياذ بالله على الشرك. Le cheikh il dit que il a répété encore une fois à son oncle de dire la ilaha illallah, et il y a la preuve dans ça que la personne qui invite les gens à l'islam ne doit pas perdre espoir, ne doit pas perdre l'espoir quand une personne n'accepte pas la vérité du premier coup, parce que ça se peut que la personne n'accepte pas l'islam maintenant, mais après un certain temps peut-être qu'elle va l'accepter. Il ne faut pas perdre l'espoir tant que la personne est en vie, ok. Et il lui a demandé encore une fois de dire la ilaha illallah, et les deux hommes parmi les mouchriquins ont répété encore la même chose. Est-ce que tu vas abandonner la religion de Abdul Muttalib? Et à ce moment-là, il a eu la fierté. Abu Talib a eu la fierté pour ses ancêtres, et il a dit il est sur la religion de Abdul Muttalib. Et le cheikh il dit que le pronom qui a été utilisé c'est il, hein, dans le sens que le narrateur a utilisé la troisième personne du singulier au lieu d'utiliser la première personne, pour justement parce que lui, peut-être probablement que le narrateur détestait dire qu'il est lui-même, hein, qu'il est ana ala millati Abdul Muttalib, hein, pour éviter de dire je suis sur la religion de Abdul Muttalib, il a dit huwa, il est sur la religion d'Abdul Muttalib. Mais il y a d'autres narrations dans lesquelles on lit je suis sur la religion de Abdul Muttalib. Donc après il dit qu'il a refusé de dire la ilaha illallah, et il est mort wal iyadu billah sur le shirk. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته على عمه لما رأى أنه مات على الشرك وكان منه في حياته من النصر والتأييد قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. هذا كله من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ومن مجازاته على المعروف ووفائه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين نهاه عن ذلك ونهى المؤمنين لأن المسلمين لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لعمه قالوا إذا نستغفر لموتانا فأنزل الله هذه الآية. Donc lorsque l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort sur le shirk, eh ben il a eu, disons, de la compassion, de la pitié pour son oncle, et il a vu qu'il est mort sur le shirk, et il a vu que son oncle l'avait aidé et supporté durant sa vie. Alors il a dit je vais te demander pardon pour toi tant que je n'en suis pas interdit, ou tant que on ne me l'a pas interdit. Et donc ça c'est pour montrer à quel point il avait de la compassion pour son oncle, et qu'il voulait faire des efforts dans le bien, hein, et de remettre le bien qu'on lui avait fait. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre par la suite le verset 113 dans Surat Tawbah qui dit il n'est pas permis pour le prophète et pour les croyants, hein, de demander pardon pour les mouchriquins. Et donc il y a dans ça une interdiction de demander pardon pour les mouchriquins. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le faire, et en même temps aux croyants aussi. Faut pas que les croyants, hein, les sahaba disent oh ben si le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande pardon pour son oncle, alors nous aussi on peut demander pardon pour nos parents qui sont morts dans le shirk. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset là pour fermer la porte à ce genre de choses et pour expliquer que ce n'est pas permis. ما كان أي لا يليق ولا ينبغي وهذا خبر معناه النهي والتحذير. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ما كان, ça veut dire c'est pas permis, c'est pas quelque chose qui doit être fait, et c'est pour dire que c'est interdit de le faire. Aux prophètes ainsi qu'aux croyants de demander pardon pour les mouchriquins. Hein? Al-mushrik لا يجوز الاستغفار له ولا الترحم عليه إذا مات على الشرك، وكذلك في حالة الحياة فالمشرك
لا يستغفر له وهو حي ولا يترحم عليه وإنما يطلب له الهداية يقال اللهم اهديه. أما الاستغفار والترحم فإنه لا يجوز للمشركين لا أحياء ولا أمواتا لأنه لا تجوز محبتهم وموالاتهم ما داموا على الشرك. وإبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه لأنه وعده أن يستغفر له، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء. Donc le cheikh il dit que c'est pas permis pour les croyants. Allah il dit ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. Le cheikh il dit c'est pas permis pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que pour les mu'minines, de demander pardon pour les mushrikines. Donc le mushrik il n'est pas permis de demander pour lui le pardon, ni de demander la miséricorde pour lui quand il meurt, de même que lorsqu'il est vivant. On ne doit pas donc demander pardon pour lui ni la miséricorde pour lui, mais on peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider au droit chemin. On peut demander al-hidayah pour lui durant sa vie, pas après la mort bien entendu. Et الترحم إنه لا يجوز, c'est pas permis de demander le pardon ni la miséricorde pour les mouchriquins, ni vivants ni morts. Et pourquoi? Parce que c'est pas permis de les aimer et de les prendre pour alliés ou de les aimer tant qu'ils restent sur le shirk. Comme Ibrahim, il avait demandé pardon à son père parce qu'il avait promis qu'il allait demander pardon pour lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. Mais quand ça a été clair pour lui qu'il était un ennemi d'Allah, il s'en est désavoué. Ok? Donc ça c'est la preuve que c'est pas permis du tout de demander la rahma ou de demander le pardon pour un mushrik s'il est mort dans le shirk ou quand il est vivant. Et donc il y a une réfutation dans ça pour lorsque le pape est mort, que Yusuf al-Qardawi a demandé le pardon pour lui. Ça c'est pas permis parce que c'est contraire au Coran et c'est contraire à la Sunna. Non. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera Inch'Allah la semaine prochaine, bi'idhnillah. 57. Wow.